Bonsoir, bonsoir et bon après-midi mes bien-aimés. Nous voici encore cet après-midi pour de notre deuxième jour de jeûne et prière. Nous allons prier. Avant de prier, nous allons d'abord écouter la parole de Dieu, puis nous allons prier. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées de gloire, Père chrétien, de disons merci. Merci de nous avoir protégés depuis le matin jusqu'à cette heure-ci. Merci pour la force que tu nous as donnée de gêner, de méditer ta parole, de prier toute la journée jusqu'à cette heure-ci, mon Dieu, mon roi. Nous nous retrouvons ensemble avec nos bien-aimés, ceux qui ont pris part avec nous dans cette prière, même ceux qui n'ont pas gêné, mais qui seront avec nous cet après-midi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, te présentons ce moment, mon Dieu, mon roi. Nous nous recommandons à tes saintes mains. Nous nous recommandons, papa, ce moment de prier à tes saintes mains, que tu commences avec nous et tu termines avec nous au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous conduise et nous enseigne, nous instruit, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous lave de toute souillure au nom puissant de Jésus-Christ. Nous plongeons tous les instruments que nous utilisons dans le sang de Jésus-Christ. Père, prends contrôle. Esprit de Dieu, prends contrôle. Esprit puissant, prends contrôle. Puissance d'Aou, prends contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous recommandons à tes sept, mais commence avec nous, termine avec nous. Et c'est là au nom puissant et précieux de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. 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 Eh bien, cela pourquoi tarder. Cette semaine, c'est la semaine où nous nous souvenons, où nous nous rappelons, nous commémorons, alléluia, la mort et la résurrection de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Comme nous faisons notre anniversaire, le jour où nous sommes nés, le jour où nos parents sont partis à la gloire. Aujourd'hui, nous célébrons, cette semaine, nous célébrons le jour où notre Seigneur Jésus-Christ est parti à la gloire. Le jour où il a dit que tout est, la semaine où il a dit que tout est accompli. Là où il a payé nos prix, il a payé la dette de nos vies, là où il a payé la dette de nos péchés, là où il a payé la dette de toutes nos maladies sur la croix de Golgotha par son propre sang. Amen. C'est pourquoi nous sommes là pour célébrer cette semaine. On va chanter un cantique avant de commencer. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, j'ai fléchi mes genoux, j'ai fléchi mes genoux pour l'adorer toi seul. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Je vais chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, il nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, j'ai fléchi mes genoux, j'ai fléchi mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, j'ai fléchi mes genoux, j'ai fléchi mes genoux pour t'adorer toi seul. Quoi? Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal
à la bonté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour l'adorer, toi seul. Jamais il sera, jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, j'ai fléchi mes genoux, j'ai fléchi mes genoux pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter, la gloire a dû ressusciter. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, j'ai fléchi mes genoux, j'ai fléchi mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, j'ai fléchi mes genoux, j'ai fléchi mes genoux pour t'adorer toi seul. Oui, au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Nous fléchissons devant notre roi des rois, le roi des gloires, celui qui a payé le prix sur la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Oui, il est l'agneau immolé. Il est le Dieu, alléluia, qui a donné, il a sacrifié sa vie pour toi et pour moi, afin que nous ayons la vie. Il a sacrifié sa vie pour toi et pour moi, pour nous réconcilier avec le Dieu le Père. Il a sacrifié sa vie pour toi et pour moi, pour le pardon de nos péchés. Alléluia, que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté de maintenant à jamais et pour des siècles de siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mes bien-aimés, nous remercions le Très-Haut pour nous donner cette occasion de venir encore à sa présence cet après-midi pour notre deuxième jour de jeûne de prière. Notre thème, c'est l'Éternel, ma bannière. Il est notre bannière, celui qui défend notre cause. Alléluia. Celui qui combat nos combats. Il a combattu les Amalek, il a donné victoire aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, il combat tes combats, il combat mes combats pour nous donner la victoire devant nos adversaires. Alléluia. Notre lecture d'aujourd'hui, c'est sur Exode chapitre 19. Je vais lire à partir du verset 1, je me limite à verset 16, c'est long, chapitre. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Le troisième mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ces jours-là au désert de Sinaï. Étant partis de Raphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, verset 4, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà des paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Moïse avait appelé les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné.
Le peuple tout entier répondit, nous ferons tous ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta des paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple attende quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple les limites tout autour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Et on ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera et on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Verset 14. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts. Dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Et le troisième jour, au matin, il y a eu des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Et le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Mes bien-aimés, aujourd'hui, cette lecture, nous la lisons pour prendre des exemples. Oui, c'est le temps de Moïse, et Moïse n'est plus là avec nous. Les enfants d'Israël, ce ne sont pas les enfants d'Israël qui étaient à ce temps-là qui sont aujourd'hui avec nous. C'est toi, Israël, que Dieu a choisi. C'est moi, Israël, que Dieu a choisi. Alléluia. Il nous dit, Alléluia, l'Éternel nous parle aujourd'hui du haut de la montagne. Il dit, tu parleras à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, il te parle, aujourd'hui, il me parle. Et il dit, vous avez vu tout ce que j'ai fait en Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Nous savons tous comment Dieu avait délivré les enfants d'Israël à partir d'Égypte et comment il les a délivrés entre les mains des Égyptiens, comment il avait divisé la mer Rouge pour laisser sortir les Israélites et Pharaon, ses chats étaient, tous étaient péris. Alléluia. Maintenant, ce n'est pas, si tu regardes ta vie, là où Dieu t'a fait sortir, là où Dieu t'a tiré, dans ta famille, dans ta communauté, dans le pays où Dieu t'a fait sortir, où Dieu t'a délivré, dans certaines maladies que Dieu t'a guéri, dans certaines infirmités que Dieu t'a guéri, dans cette situation terrible que tu ne savais même pas comment t'en sortir, et Dieu t'a fait sortir de cette situation. Amen. Alléluia. Il dit qu'il t'a porté, il nous a porté sur les ailes de l'aigle pour nous faire sortir de cette situation là où on a été avant, pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui, pour nous faire voir tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il nous a portés, alléluia, il nous a rassurés, il nous a protégés depuis la France, depuis le sein de nos mamans. Il nous a portés. Quand l'ennemi ne veut pas voir de femmes accoucher, il y a des gens qui sont morts pendant l'accouchement, il y a des enfants qui sont non morts prématurés, mais toi et moi, par la grâce de Dieu, nous avons vu les jours et Dieu nous a portés jusqu'à aujourd'hui et il continue toujours à nous porter, à nous garder.
Alléluia. Il nous donne cette ordonnance. Qu'est-ce qu'il nous parle aujourd'hui? Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Si on écoute la voix de l'Éternel, si nous suivons les commandements de l'Éternel, il nous a donné le commandement d'aimer l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, notre âme et notre force, de ne pas servir à notre Dieu, à part du sel, de ne pas tailler des images, de ne pas se prosterner devant des images taillées. Il nous a donné le commandement d'aimer nos parents. Il nous a donné le commandement de ne pas tuer. Il nous a donné le commandement de ne pas voler. Il nous a donné le commandement de ne pas faire de faux témoignages. Il nous a donné le commandement de ne pas faire des publicités adultères. Il nous a donné beaucoup de commandements de respecter les jours du sabbat, les jours de l'Éternel. Mais bien aimés, si nous obéissons à la loi de l'Éternel, notre Dieu, il nous promet, alléluia, que nous lui appartiendrons pour toujours. Nous serons son peuple, comme il avait porté le peuple, les enfants d'Israël. Il a combattu le combat des enfants d'Israël, puisque les enfants d'Israël étaient son peuple. Mais s'ils obéissaient à la parole de Dieu, l'Éternel les délivrait entre les mains des ennemis qui les opprimaient. Mais s'ils crient à l'Éternel, il vient à leur secours. Mais bien aimés, toi et moi, Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés, Dieu nous a tirés de l'extrémité, là où il nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Ne regarde pas ces circonstances qui est à tour. Ne regarde pas la maladie. Ne regarde pas la haine. Ne regarde pas l'affliction qui t'entoure. Puisque Jésus, comme nous célébrons cette semaine, comme j'avais dit, la semaine où Jésus-Christ a porté nos souffrances, c'est la croix de Golgotha. La semaine où Jésus a porté nos maladies, nos infirmités. La semaine où Jésus a porté nos malheurs sur la croix de Golgotha. Si nous nous confions à l'Éternel, si nous donnons notre vie à l'Éternel, l'Éternel des armées nous portera. Nous serons son peuple. Nous serons, comme il a dit, on appartiendra à l'Éternel. Il a dit, on appartiendra à l'Éternel, notre Dieu. Et nous serons son peuple. Alléluia. Nous serons un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Alléluia. Si nous obéissons à l'Éternel, notre Dieu, nous serons nous allons être comme un royaume de sacrificateurs, une nation sainte pour notre Dieu. Alléluia. Et l'Éternel, nous serons une possession à l'Éternel. Alléluia. Et si nous nous sanctifions, alléluia, il sera notre Dieu. Comme il a parlé aux enfants d'Israël sur le verset 5 et 6. Alléluia. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voilà les paroles qu'il nous dit aujourd'hui, toi et moi. Alléluia. Nous serons un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Nous serons un peuple saint si nous nous mettons à l'écart pour suivre les voies de l'Éternel, pour ne pas se détourner ni à gauche ni à droite, de faire notre confiance à l'Éternel, d'avoir notre foi fixée, notre yeux fixés, notre regard fixé sur notre Dieu. Alléluia. Il sera notre Dieu, il va nous protéger chaque jour. Amen. Alléluia. Et quand Moïse a répondu ces paroles aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël ont répondu sur le verset 8. Ils ont répondu que nous ferons tout ce que l'Éternel dit. Et Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Mais bien aimés, nous devons être humbles, nous devons nous humilier, marcher avec notre Dieu dans l'humilité, écouter la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. La parole que l'Éternel nous dit, les commandements que l'Éternel nous a donnés, nous devons les suivre et mettre en pratique. Et comme les enfants d'Israël, ils avaient répondu que nous allons faire tout ce que l'Éternel nous commande. Amen. Et Moïse a rapporté ces paroles à l'Éternel. Alors l'Éternel a dit à Moïse, alléluia, c'est verset 9, l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple attende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel.
Alléluia. Aujourd'hui, Dieu nous parle, mes bien-aimés. Dieu te parle, Dieu nous parle dans le rêve, il nous parle dans les visions, il nous parle au travers de sa parole, il nous parle au travers des prédications par-ci par-là, il nous parle au travers des chansons religieuses que nous écoutons. Alors, si nous obéissons, alléluia, à la voix de l'Éternel, l'Éternel, il sera notre Dieu et nous serons ses enfants. Amen. Comme Jésus-Christ avait dit à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, il leur a donné le pouvoir d'être appelés afin de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de Père, de la volonté de la Mère. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12 à 13. Amen. Alors, si nous obéissons à la voix de l'Éternel, si nous marchons dans la sanctification, si nous marchons dans la sainteté, si nous marchons dans l'obéissance et dans la crainte de l'Éternel, il sera notre Dieu, il sera notre protecteur, il sera notre défenseur, il sera notre Père. Alléluia. Mais si on ne marche contrairement à ses paroles, à ses voix, il ne va pas nous délivrer. Oui, on sera des créatures, mais il ne sera pas notre Dieu, il ne sera pas notre Père. À moins que nous donnions notre vie à Jésus-Christ, nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, et nous marchons selon la crainte de l'Éternel. Alors, à ce moment-là, nous sommes maintenant appelés les enfants de Dieu, mis à part. Alléluia. Un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Alléluia. La possession de l'Éternel. Alléluia. Et qui veut combattre l'Éternel. Alléluia. Alors, l'Éternel donna ordre aux enfants d'Israël. Dans le verset 10, il dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Va vers les enfants d'Israël, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Nous devons nous sanctifier. Quand on s'approche de l'Éternel, nous devons nous sanctifier. La sanctification, c'est quoi? Ce n'est pas de laver, comme il a dit, laver les vêtements. On ne va pas prendre nos habits pour laver ou pour être porté très bien. Oui, on doit se présenter devant l'Éternel bien porté, mais c'est surtout le cœur. Surtout le cœur, nous devons laver nos cœurs. Nous devons laver nos cœurs, enlever toutes les saletés dans nos cœurs, enlever toutes les inquiétudes, toutes les marques de pardon, tous les péchés dans nos cœurs. Sanctifier nos cœurs, renouveler nos pensées quand nous approchons devant l'Éternel. Si nous voulons voir la gloire de l'Éternel, puisque les enfants d'Israël voulaient voir la gloire de l'Éternel, et Dieu, l'Éternel, voulait leur montrer aussi sa gloire. Il voulait parler avec Moïse face à face pour que les enfants d'Israël écoutent la voix de l'Éternel. Mais pour écouter la voix de l'Éternel, mes bien-aimés, nous devons nous sanctifier. Nous devons laver nos cœurs. Nous devons renouveler notre intelligence. Amen. Laver nos cœurs, enlever les saletés dans nos cœurs, demander à Dieu de circonciser nos cœurs, d'enlever toute la haine, la manque de pardon, l'envie, la jalousie, la minosité, la méchanceté, l'impudicité, la fornication, la masturbation, le péché, c'est tout péché contre notre propre corps. Si nous voulons voir la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie, nous devons nous sanctifier, nous devons laver nos cœurs. Amen. Dieu nous aime, n'aime pas le péché. Si nous voulons voir sa gloire, si nous voulons être là où nous voulons communiquer avec Dieu, nous voulons marcher ensemble avec Dieu, nous voulons que Dieu nous utilise, nous voulons que Dieu se manifeste puissamment dans nos vies, nous devons marcher avec Dieu dans la sainteté, dans la sanctification, nous devons nous sanctifier, nous devons laver nos cœurs, nous devons circonciser nos cœurs, nous devons renouveler notre intelligence. Et faire le bien, mes bien-aimés. Faire le bien, fuir le mal. Vaincre le mal par le bien. Alléluia. Et les enfants d'Israël, dit Moïse est descendu, il a communiqué cette parole aux enfants d'Israël. Et le cas que l'Éternel a dit qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple et sur la montagne de Sinaï. Il fixera au peuple les limites tout autour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher de bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Alléluia. Nous devons respecter notre Dieu. Maintenant, puisque grâce à Jésus-Christ,
Dieu maintenant, il est là, la colère, il est riche en bonté. Mais quand il donne ses ordonnances, alléluia, nous devons les observer comme apôtre Paul nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia, quand on n'obéit pas, quand nous continuons à vivre dans le péché, il y a la mort qui nous attend, mort physique et mort spirituelle aussi. Si tu es là en train de nuire les enfants de Dieu, les sorciers qui sont là en train de nuire les enfants de Dieu, les magiciens qui sont là en train de nuire les enfants de Dieu, leur salaire, c'est la mort physique et mort spirituelle. C'est pourquoi Dieu nous exhorte, mes bien-aimés, de nous sanctifier, de circonciser nos cœurs, de circonciser, de renouveler notre pensée, de renouveler notre intelligence, de suivre l'Éternel des armées avec notre cœur, alléluia, et cœur pur et cœur sincère, de servir notre Dieu, alléluia, et faire seulement sa volonté. Amen. Alléluia. Et Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple, il lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Alléluia. Mais bien aimé, quand on se sanctifie devant l'Éternel, comme on a déclaré, peut-être, nous avons déclaré 3 jours de jeûne et prière, on se met à l'écart pour chercher la face de l'Éternel. Nous devons nous, comme la parole de Dieu, de s'approcher d'aucune femme, de ne pas faire de péché, d'être pur, de laver nos cœurs, de nous présenter, alléluia, de nous présenter propre devant notre Dieu. Amen. Puisqu'il nous a choisi, il t'a choisi, mes bien-aimés. Si tu veux voir la gloire de l'Éternel, mes bien-aimés, c'est cette parole-là, de cette ordonnance, cette loi que Moïse a donnée aux enfants d'Israël. C'est cette loi que nous devons mettre en pratique. Alléluia. Car Jésus-Christ a dit même qu'il n'est pas venu abolir les lois de Moïse, mais il est venu maintenant pour que cette loi, qu'on mette cette loi en pratique. Alléluia. Qu'on marche selon la crainte de l'Éternel. De mettre l'Éternel à notre première position dans tout ce que nous faisons, dans nos business, dans nos mariages, dans nos études, dans nos travail, de partout là où nous sommes, de mettre Jésus-Christ, de Dieu de prendre la première position dans nos vies. Amen. Alléluia. Et le 3e jour, au matin, il y eut des tonneurs, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, et le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans les camps fut saisi d'épouvante. Mais bien aimés, les gens tremblent devant notre Dieu. Alléluia. Nous devons trembler devant notre Dieu. Il est notre Dieu. Alléluia. Et il nous dit dans Ésaïe verset 45, chapitre 45, verset 19, il dit, je n'ai pas parlé à cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. C'est ça notre Dieu. Comme nous avons mis ces 3 jours à l'écart pour chercher la face de l'Éternel, il dit que ce n'est pas dû à la postérité de Jacob de nous chercher vainement. Ce n'est pas en fait que nous avons cherché l'Éternel, mais bien aimé. Il faut être sûr que le requête, c'est que la prière que tu as faite de l'Éternel t'a écouté. Que le requête que tu as posé devant l'Éternel, il t'a écouté, il t'a exaucé. Comme Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. Toutes les afflictions, toutes les maladies, toutes les difficultés, tous nos problèmes, nous les déposons au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, et Jésus-Christ nous donne la paix, il nous donne la joie, il nous donne la solution. Amen. Il est notre Dieu, mes bien-aimés. Il a dit, il n'a pas parlé dans la cachette. Il n'a pas parlé dans le milieu ténébreux. Il a parlé ouvertement. Et le jour d'après, il s'est montré aux enfants d'Israël. Il s'est montré publiquement. Amen. Il s'est montré, tout le monde a vu sa gloire. Les bien-aimés, nous devons désirer de voir la gloire de l'Éternel, de voir la puissance de l'Éternel se manifester dans nos vies. Nous devons nous mettre à l'écart pour servir notre Dieu, pour nous mettre à l'écart, ne pas suivre le monde. Comme la parole dit, nous sommes dans ce monde, mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous appartenons à Jésus-Christ. Alors il faut nous comporter comme les enfants de Dieu. Nous devons fuir le péché. Nous devons résister à Satan, puisqu'il est là chercher à chaque minute, à chaque seconde, pour nous égarer, pour nous épargner, pour nous faire séparer de l'amour de Dieu. C'est pourquoi la Bible a dit, Jacques a dit, l'ennemi, il rôde, il cherche à qui dévorer. Mais nous devons lui résister par la prière, résister par la parole de Dieu.
Comme Jésus-Christ lui-même avait résisté Satan, quand il a tenté dans le désert après 40 jours de ce prière et jeûne, il a répondu, ainsi dit l'Éternel, par la parole de l'Éternel. C'est pourquoi nous devons apprendre la parole de l'Éternel pour résister à Satan. Ainsi dit l'Éternel. Que mon corps est le corps de Christ, que mon corps est le temple de cet esprit. Mon corps n'est pas le temple de l'impudicie. Mon corps n'est pas le temple de vol. Mon corps n'est pas le corps de raquine, de garder les gens raquine, de garder les gens dans la prison de mon corps. Mon corps n'est pas le corps de la haine, de jalousie, de prostitution, de fornication, de masturbation. Mon corps n'est pas le corps de pudicité. Mon corps n'est pas le corps de haine. C'est le corps de Christ, là où Jésus-Christ habite. Il faut que nous nous sanctifions chaque jour. Alléluia. Pour que Dieu reste avec nous. Si nous voulons voir la puissance, si nous voulons expérimenter la puissance, la gloire de Dieu dans nos vies, nous devons renouveler notre intelligence. Nous devons circonciser notre cœur. Nous devons laver nos cœurs. Pas les habits comme des enfants d'Israël, on va laver les habits. Mais nous devons laver nos cœurs. Amen. Afin que Dieu habite à nous. Alléluia. Nous devons être près de notre Seigneur. Alléluia. Prêts à voir la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Laver le cœur. Amen. Et sanctification. Mais bien aimés, ça a beaucoup tardé. Nous allons partir dans certains points de prière. Nous allons prier. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Comme les enfants d'Israël, ils se sont sanctifiés, ils avaient lavé leurs habits pour se présenter devant l'Éternel. Nous aussi, nous allons nous laver, nous allons nous sanctifier pour nous présenter devant l'Éternel. Nous allons lire un passage dans le livre de Job, chapitre 35, versets 10 à 11. La parole de Dieu déclare, « Mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que le bête de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. » Il est notre Dieu qui nous inspire des chants d'allégresse pendant qu'on dort la nuit. Il nous protège, il est là pour nous couvrir. Alors nous allons remercier notre Dieu d'abord. Nous allons commencer à remercier notre Seigneur puisqu'il est vivant. Nous allons lui dire il est vivant. Nous le remercions pour les bénédictions suite à nos prières, suite à cette prière que nous sommes en train de faire, puisque nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Nous allons remercier notre Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées de gloire, Père très saint, te disons merci. Nous te disons merci puisque tu es vivant et tu es présent parmi nous. Tu es vivant et tu es présent dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, papa, pour cette grâce, mon Dieu, mon roi, que tu nous as fait d'écouter ta parole cet après-midi. Et cela au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, car nous avons présenté nos requêtes, nos prières devant toi. Et nous savons, mon Dieu, mon roi, que tu nous écoutes, que tu écoutes la prière de tes enfants, de mes bien-aimés, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci. Nous te disons merci puisque tu es amour. Nous te disons merci, toi, l'étoile du matin. Nous te disons merci, toi, notre refuge. Nous te disons merci puisque tu es notre, alléluia, tour forte. Toi qui nous entoure jour et nuit, mon Dieu, mon roi. Tu nous protèges les jours et nous te disons merci. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, toi qui coordonnes les cieux et la nuit, mon Dieu, mon roi. Oh, aujourd'hui, tu nous as envoyé, mon Dieu, de mon roi, un soleil qui brille avec une température de 20 degrés, mon Dieu, mon roi. Tu es beau pour nous. Tu es beau, c'est pourquoi nous te disons merci. Toi qui as donné la nourriture à tes enfants. Toi qui as donné de l'eau à boire à tes enfants. Toi qui as donné, mon Dieu, mon roi, alléluia, les amis pour que tes enfants portent aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimés, nous allons laver nos cœurs avec le sang de Jésus-Christ. Nous allons circonciser nos cœurs. Nous allons renouveler. Nous avons demandé l'aide de cet esprit de renouveler notre intelligence. Nous allons demander le sang de Jésus-Christ, invoquer le sang de Jésus-Christ pour laver nos cœurs, nous laver de toute iniquité, de tout péché. Et d'enlever tout obstacle qui bloque, alléluia, l'exaucement de nos prières. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ.
Éternel des armées, de gloire, de toute puissance, Père Saint, nous émilions devant toi. Oh, cet après-midi, Papa, pour te demander, mon Dieu, bon, pardon, là, nous avons offensé, car la Bible déclare auquel vivant est juste devant toi. Tous nous sommes péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous nous humilions pour te demander pardon, mon Dieu, mon roi, car nous avons péché, mon Dieu, mon roi, par nos pensées, par nos paroles, par nos omissions. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne la haine, pardonne la division, le marque de pardon, le raquine, mon Dieu, mon roi. Pardonne, bien-aimé, pardonne-moi, et te rends des armées. Et c'est là où nous puissons de Jésus-Christ. Nous venons, Seigneur Jésus-Christ, circoncire nos cœurs, mon Dieu, mon roi, à lever toutes les saletés, mon Dieu, mon roi, à lever la haine, à lever la jalousie, à lever, mon Dieu, la sorcellerie, à lever toutes les puissances des ténèbres qui nous entourent au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, nous avons le sang de Jésus-Christ de nous purifier, de nous sanctifier, de nos péchés, de nos iniquités. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ circoncise nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Que le sang de Jésus-Christ lave nos yeux. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Les yeux qui tombent, mon Dieu, mon roi, dans la publicité. Les yeux qui tombent, qui envient. Les yeux, mon Dieu, mon roi, qui nous amènent à envier des choses d'autrui pour détruire la vie d'autrui. Que nos yeux soient lavés, purifiés avec le sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous devons laver nos mains avec le sang de Jésus-Christ. Comme ta parole déclare, mon Dieu, dans le psaume, mon Dieu, mon roi, mais qui est monterait dans la montagne de l'Éternel, c'est vraiment ceux qui ont le cœur pur et les mains lavées. Alléluia. C'est pourquoi le torrent de Samuel de quoi nous l'avons nommé avec le sang de Jésus-Christ. Les mains qui est pleines de sang, mon Dieu, mon roi. Les mains de sang, le sang d'avortement, le sang, mon Dieu, mon roi, que nous tuons nos amis par le gossip, mon Dieu, mon roi, que le mains que nous utilisons pour faire le mal, Seigneur Jésus-Christ, que nos mains soient lavées, purifiées avec le sang de Jésus-Christ, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, aujourd'hui, nous avons pris la décision de renouveler notre intelligence, de nous sanctifier, de nous purifier, de marcher avec toi. Nous avons pris la décision d'abandonner nos péchés, d'abandonner les publicités, d'abandonner la sexuelle immoralité, d'abandonner, Papa, notre méchanceté dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Père, nous abandonnons à cette humaine, Papa. Pendant ces 3 jours de jeûne, Papa, oh, nous nous sanctifions devant toi, Papa. Nous lavons nos habits, nous lavons nos cœurs, mon Dieu, mon roi, puisque nous voulons voir ta gloire, puisque nous voulons te voir, mon Dieu, mon roi. Oh, Dieu éternel des amis, que le sang de Jésus qui nous lave à partir de la tête jusqu'aux pieds, et c'est là au nom de Jésus-Christ, que toutes les marques que l'ennemi a mis dans nos corps soient effacées par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que toutes les sorcelleries du sang soient effacées, annulées par la puissance du sang de Jésus-Christ, et c'est là au nom de Jésus-Christ, la méchanceté de nos actions soit neutralisée par la puissance du sang de Jésus-Christ, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, donne-nous cet amour, Papa, l'amour du prochain. Donne-nous cet esprit de pardon, Papa, de pardonner les uns des autres, mon Dieu, mon roi. Donne-nous cet esprit, mon Dieu, mon roi, de faire la justice au nom puissant de Jésus-Christ. Enlève l'injustice parmi nous, la corruption au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Que tout obstacle qui bloque l'exaucement de nos prières, Papa, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Tout obstacle qui est la haine, qui est la division, qui est l'envie, soit ôté de nos vies, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Torrent des armées de gloire. Merci pour le sang qui nous lave et qui nous purifie, qui nous sanctifie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ça fait ainsi prier. Amen. Mais bien aimés, nous allons encore prier selon le livre d'Amos, chapitre 9, verset 23. Il dit, s'il pénètre dans le séjour des morts, ma main les arrachera, la main de l'Éternel arrachera. S'ils montent au ciel, je les en ferai descendre. S'ils se couchent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de leur mordre. Alléluia. Ça dit que rien ne peut échapper à notre Dieu. Rien ne peut échapper à sa présence, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous allons prier à notre Dieu. Nous allons demander, nous allons prendre autorité, nous allons détruire tout achâtiment, toute divination, toute magie contre nous, contre nos voix, contre nos enfants, contre nos familles. Nous allons détruire tout ça au nom de Jésus-Christ, car Jésus nous a donné le pouvoir, l'autorité.
de marcher sur les serpents, sur les scorpions et rien ne peut nous nuire. Il nous a dit que tout ce que nous lierons ici sur terre sera lié au ciel. C'est pourquoi nous allons prendre l'autorité pour détruire tout achâtiment, toute magie, toute divination contre nous, contre nos familles. Au nom de Jésus-Christ, nous allons le détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de divination, nous allons détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, Dieu de gloire, le Dieu de ta puissance, le Dieu des possibles. Père très saint, nous venons auprès de toi cet après-midi avec l'autorité qu'elle nous a donnée de marcher sur le serpent, sur le scorpion, et rien ne peut nous nuire. Nous prenons cette autorité cet après-midi pour détruire toutes les œuvres, tous les châtiments, toutes les œuvres de magicien dans nos vies, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans le livre de Nombre 3, il est écrit, ni à châtiment de nos divinations qui peut se tenir devant les affaires d'Israël. Si cet châtiment et divination ne peut pas se tenir devant les affaires d'Israël, oh, ça ne peut pas se tenir devant la vie de mon Dieu, de mettre dans ma vie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. J'avais de détruire tout châtiment au nom de Jésus-Christ. J'avais de détruire toute œuvre magique contre nous, contre ma famille, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. J'avais détruire tout le pouvoir des ténèbres, esprit de divination dans ma famille, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. J'avais de détruire tous les trônes sataniques dans nos vies, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de ta puissance, expose à l'aide de cet esprit, papa, tout homme, alléluia, qui fait des rituels de ma part maîtrise dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. Expose, mon Dieu, mon roi, expose tout homme, toute femme qui fait qui fait les rituels de maîtrise, les rituels pour tuer, ils ont parti pour faire des sacrifices. Oh, étant que tu les exposes, que tu les disgrâces, et c'est là au nom de Jésus-Christ que tu exposes et disgrâces tout homme, toute femme forte, dans ma famille, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, au nom puissant de Jésus-Christ, dans la famille de mes bien-aimés, tout homme fort, toute femme forte, mon Dieu, mon roi, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient exposés, disgrâcés, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, et nous mettons fait à leur châtiment, nous mettons fait à leur définition, nous mettons fait à leur acte de magie et de sorcellerie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons prendre l'autorité pour détruire toutes les œuvres sataniques, toutes les autels qui crient dans nos maisons de nos pères, dans nos maisons de nos mères, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous brisons ces autels avec le feu de Dieu et au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu consume ces autels de sacrifice. Que le feu de Dieu consume tout autel de sacrifice, autel de sang. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu consume toutes les magies, toutes les divinations, tous les effets de sorcellerie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu brise leurs arcs au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu brise leurs flèches qui les lancent, les flèches des maladies, les flèches des et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que le feu de Dieu consume, alléluia, car il est écrit, toute âme forgée contre nous sera nulle et sans effet, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, je la condamne, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je condamne toute langue qui s'élève en justice contre la vie de mon frère, la vie de ma soeur, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je condamne toute langue qui s'élève contre nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ, car il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ a effacé les ordonnances qui nous condamnaient, selon le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14, alléluia 15. Oh, il a effacé tous les actes qui nous condamnaient au nom puissant de Jésus-Christ. Et toi, qui es-tu qui condamne encore les enfants de Dieu? Que le feu de Dieu te consume, que le pain de Dieu te coupe en petits morceaux, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, les magiciens de famille, toi, les sorciers de famille, toi, l'occulte de famille, alléluia, que tu sois brûlé, écrasé, consumé par le feu de Dieu, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu délivre, alléluia, nos dirigeants de l'envoûtement spirituel, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui envoûtent nos présidents, ceux qui envoûtent le premier ministre pour ne pas connaître la vérité, que le feu de Dieu brille, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu de Dieu brille sur tous ces moments de pandémie, ils ne savaient pas quoi faire, alléluia. L'ennemi est en train de les aveugler, papa, que cet aveuglement tombe, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que les voiles tombent de leurs yeux pour voir clair au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Éternel des armées, tu nous as promis dans le livre de Jérémie, chapitre 4, de nous circonciser nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Père, circoncise le cœur de nos autorités, le cœur de nos autorités,
gens qui gouvernent, mon Dieu, mon roi. Ouvre leur cœur afin qu'ils connaissent et qu'ils marchent dans la quête de l'éternel. Et c'est là au nom de Jésus. De stopper les mauvaises décisions, les mauvaises plans qu'ils ont, papa, pour détruire tes enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis puisque tu es Dieu. Je te bénis puisque tu es tout fort, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui fais dans nos combats tes combats. C'est toi qui nous as appelés, mon Dieu, mon roi, que nous sommes ton peuple. Alléluia, une nation sainte. Tu nous as appelés que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tu nous as appelés que nous sommes tes enfants, mon Dieu, mon roi. Oui, que c'est ta parole, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Que tu combattes de ceux qui combattent tes enfants, et cela au nom de Jésus-Christ, que tu nous délivres de le piège de la bouche de nos ennemis, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais bien aimés, nous allons prier encore, selon le psaume 24, à partir du verset 7 à 10. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire, éternel, fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats? Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire, l'éternel des armées? Voilà le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Nous allons dire à toute porte, à tout obstacle dans nos vies, tous les jours, alléluia, des progrès là, qui nous empêchent d'avancer dans le ministère, qui nous empêche d'avancer dans le milieu de travail, qui nous empêche d'avancer dans tout ce que nous faisons. Nous allons briser les cycles de problèmes, les problèmes qui ne font que tourner au rond. Il fait que tourner au rond. Il est en terre le parent, il vient sur les enfants, sur les petits-enfants. Nous allons briser ces cycles au nom de Jésus-Christ. Les chaînes de limitation. Nous allons briser toutes ces chaînes de limitation au nom de Jésus-Christ. Les chaînes éternes à titre destiné. Alléluia, qui met les obstacles, à les destinées de nos enfants, dans nos destinées. Nous allons briser sous tous ces jours au nom puissant de Jésus-Christ. Et puis, que Dieu ouvre les portes pour des résultats exceptionnels, alléluia, dans nos vies, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je répète, nous allons briser les jours de progrès lents, nous allons briser les jours de cycles de problèmes, les problèmes qui tournent tout au rond, nous allons briser les chaînes éternes à titre destiné, nous allons briser les chaînes de limitation dans nos vies, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Éternel des armées, de gloire, de ta puissance. Papa, tu nous as donné le pouvoir de briser, de lier. Ce que nous lions ici sur terre sera lié au ciel. Aujourd'hui, par la puissance de cet esprit, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je viens briser tous les jours. Alléluia, des progrès là dans ma vie, dans le ministère, dans la vie de nos enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens briser toutes les chutes, mon Dieu, mon roi, des progrès là dans la vie de mes bien-aimés. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. J'aime fait à cet esprit de torture dans la vie de nos enfants, dans la vie de mes bien-aimés, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Cet esprit de cadeléo, jamais fait à ton règne dans nos vies, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens détruire, je viens couper cet cercle de problèmes qui tourne tout autour de la famille. Je brise au nom puissant de Jésus-Christ cet cercle de problèmes. Les parents ont passé sur le même problème, les enfants passent sur le même problème, nos petits-enfants, non. Je brise ce cercle et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise ce cercle au nom de Jésus. C'est des problèmes héréditaires soient brisés et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus-Christ et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute chaîne de limitation au nom de Jésus-Christ dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de nos enfants, dans le milieu de travail, dans nos foyers, dans le mariage. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne de limitation qui limite nos enfants de ne pas avoir de mariage, de ne pas se marier, à ne pas avoir des enfants, que ta chaîne de limitation soit brisée, soit écrasée. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les chaînes des maladies héréditaires, alléluia, les maladies héréditaires, les maladies du sang, les maladies du système nerveux, elles soient brisées, écrasées. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les liens des maladies de diabète dans la famille, dans ma famille, soient brisées. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a payé le prix sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a payé
payé le prix sur la croix de Golgotha. Il nous a rachetés avec un grand prix. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous n'appartenons plus aux familles de sorciers, de sorcières au nom de Jésus-Christ. Nous appartenons, nous sommes héritiers ensemble avec Jésus-Christ. Nous avons hérité le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui circule dans nos systèmes. C'est le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas de sang de diabète, il n'y a pas de sang d'hypertension, il n'y a pas de sang de cancer, il n'y a pas de sang de dépression, il n'y a pas de sang de stérilité, il n'y a pas de sang de problèmes urinaires. Au nom puissant de Jésus-Christ, quand nous appartenons à Jésus-Christ, nous proclamons, alléluia, nous proclamons la victoire. C'est l'esprit de cercle de problèmes, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toutes les chaînes éternes dans toute destinée, qui bloquent nos enfants d'entrer dans leur destinée, qui bloquent pour nous, mes bien-aimés, d'entrer dans leur destinée. Je brise cette anti-destinée, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise ces liens par la puissance du feu de cet esprit, par la puissance du sang de Jésus-Christ, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Quand c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis, et nous sommes réellement libres, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tout obstacle, toute limitation soit brisée, soit écrasée, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père très saint, nous voulons voir cette semaine, mon Dieu, mon roi, à partir d'aujourd'hui, l'éternel de sa mère des gloires, nous voulons voir des résultats exceptionnels, mon Dieu, mon roi, dans nos vies, dans la vie de nos bien-aimés, dans la vie de nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Car à toi, mon Dieu, vient l'élévation, à toi vient la richesse, à toi vient la bonne santé, à toi vient la guérison de délivrance. Comme nous avons mis à côté pour te chercher, papa, nous avons lavé nos cœurs, nous avons sanctifié nos cœurs, nous avons sanctifié, lavé nos vêtements, nous avons renouveler notre intelligence. Nous avons pris la décision de te suivre. Nous avons pris la décision, mon Dieu, mon roi, d'abandonner dans le péché pour te suivre, éternel, dans sa mêlée de gloire. Oui, nous espérons, mon Dieu, mon roi, nous voulons avoir, papa, des résultats exceptionnels, papa, dans nos vies à partir d'aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit adoré. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. La parole que nous avons lue sur le psaume 24, du verset 7 à verset 10, on dit que, alléluia, que le roi de gloire fasse son entrée dans nos vies. Nous allons inviter que le roi de gloire, Jésus-Christ, Dieu le Père, le Fils et Saint-Esprit, fasse son entrée dans nos vies aujourd'hui. Alléluia. Ouvrons maintenant nos bouches pour parler, pour rappeler que le roi de gloire fasse son entrée dans nos vies aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant de Jésus que nous voulons voir sa gloire. Au nom de Jésus que nous prions. Éternel des armées de gloire. Aujourd'hui, éternel des armées de gloire, que tu fasses ton entrée dans mon vie, dans mon cœur, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ, le roi de gloire, éternel, Dieu fort, alléluia, éternel puissant, éternel des armées, que tu fasses ton entrée aujourd'hui dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, au nom de Jésus-Christ. Quand nous avons lavé nos vêtements, nous avons lavé nos cœurs, nous avons rénové notre esprit, nous avons pris la décision de te suivre, nous avons pris la décision de te servir, toi seul, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, alors que tu fasses ton entrée dans nos cœurs, mon Dieu, mon roi, dans nos vies, que tu viennes de régner, alléluia, dans nos vies, que tu prennes le trône de nos vies, que tu prennes la direction de la vie de chacun de nous, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que notre intelligence soit remplie de ta connaissance, la connaissance de la parole de Dieu, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la crainte de l'Éternel, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous enseigne, alléluia, les préceptes et les ordonnances de l'Éternel. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que le Dieu de toute puissance nous soutienne avec sa main triomphante. Et au nom puissant de Jésus qui nous aide à ne pas tomber encore dans les tentations, de ne pas encore traîner dans nos vomites. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, Père, que le Saint-Esprit nous soutienne, que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous conduise. Merci de faire entrer de faire ton entrée dans nos vies, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, dans mon cœur, dans le cœur de nos enfants. Aujourd'hui, merci mon Dieu, mon roi. Merci le Dieu de gloire, alléluia. Car la porte a élevé ses étaux, il a élevé les portes éternelles, et le roi de gloire a fait son entrée aujourd'hui dans nos vies. Oh, te disons merci. Te disons merci pour ta présence dans nos vies. Te disons merci pour la présence dans la vie de nos enfants. Te disons merci pour ta présence dans la vie de mes bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est toi, le roi de gloire, l'éternel des armées, ton nom, le Dieu de toute puissance, le Dieu des possibles, le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve, le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est toi, l'éternel des armées,
que nous avons reçu aujourd'hui dans nos vies, que c'est toi que nous avons reçu aussi dans nos cœurs, c'est toi que nous avons ouvert nos portes de nos maisons, que tu règnes en maître absolu, que tu règnes dans la vie de chacun de nous, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, et que ta volonté soit faite dans nos vies comme ça s'est fait au ciel, au nom de Jésus-Christ. Père, nous nous abandonnons à cette main, mon Dieu, mon roi, quand nous sommes des instruments, papa, que tu nous utilises, nous voulons voir ta gloire, nous voulons expérimenter ta gloire dans nos vies, comme tu as fait ton entrée dans nos vies, mon Dieu, mon roi, nous voulons expérimenter ta gloire, nous voulons voir ta gloire dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, mon Dieu, mon roi, nous voulons voir ta gloire, ta main puissante, mon Dieu, mon roi, dans nos vies, dans la vie de nos enfants, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Pas de mort prématurée, pas de mort brusque, pas de maladie incurable, au nom puissant de Jésus-Christ, pas des afflictions, puisque tu as porté sur la croix de Golgotha, et pas de maîtrise de Jésus-Christ, nous sommes guéris, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie, l'agneau de Dieu, je te remercie, le Dieu de ta puissance, tu es notre refuge, mon Dieu, mon roi, tu es notre bouclier, alléluia, notre défenseur, c'est toi qui défends nos causes devant nos adversaires, papa. Merci de faire un truc dans nos vies, merci de prendre la trône de nos vies, merci de prendre la direction de nos vies aujourd'hui, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que la louange, l'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, alléluia, que Dieu soit béni. Nous sommes à la fin de notre prière en français. Le service d'anglais va bientôt commencer dans 5 à 10 minutes. Le temps de préparer les ordinateurs et rester tourne. Je vais clôturer avec la prière. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, le Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance, Père très saint, te disons merci. Nous te disons merci pour cette parole qui est sortie cet après-midi, Éternel des armées de gloire. Qu'aujourd'hui, Éternel des armées, tu as donné l'ordre, mon Dieu, mon roi, tu as donné l'ordre de laver, de nous sanctifier pour voir ta gloire. Tu nous as donné l'ordre de laver nos cœurs pour voir ta gloire, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, nous avons lavé nos cœurs. Nous nous sommes sanctifiés par ta parole, mon Dieu, mon roi. Nous sommes un royaume de sacrificateurs devant toi aujourd'hui, éternel des armées de gloire. Merci de faire entrer ton entrée dans la vie de chacun de nous cet après-midi, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta présence dans nos vies, alléluia. Ta présence est tout pour nous, éternel des armées de gloire. Car tu es là, tu opères des miracles, des prodiges dans nos vies. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, éternel des armées de gloire, alléluia, pour tes bontés qui sont illimitées dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Pour ta miséricorde, mon Dieu, mon roi, dans la vie de chacun de nous. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, car tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te célébrons cet après-midi au nom de Jésus-Christ pour tout ce que tu as fait dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci pour la visitation, mon Dieu, de ce soir, mon Dieu, mon roi, car tu vas encore nous visiter cette nuit, car nous sommes là, nous voulons expérimenter ta puissance pendant ces 3 jours, papa. On ne sortira pas de scène, on ne restera pas le même encore, mon Dieu, mon roi, car nous avons cette assurance que c'est toi qui transformes, que nous sommes comme les clés à cette main, mon Dieu, mon roi, et tu vas briser l'orgueil, tu vas briser tous les obstacles, mon Dieu, mon roi, qui empêchent, mon Dieu, mon roi, qui nous empêchent de voir ta gloire, mon Dieu, mon roi, puisque nous sommes tes enfants, que tu nous as élus, tu nous as choisis dès le commencement du monde, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, au nom de Jésus-Christ. Et je recommande la vie de mes bien-aimés à cette main, mon Dieu, mon roi, papa, que tu les soutiennes. Et ceux qui sont nés de nouveau aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, que tu les soutiennes, que ton Saint-Esprit les enseigne, que le Saint-Esprit les conduise, que le Saint-Esprit les dirige, les donne la paix que le monde ne peut pas donner. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, tu es notre défenseur, papa, que tu défends de la cause des enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es notre refuge, tu es notre protection, tu es notre bouclier, éternel des armées de gloire. Que ta main puissante, mon Dieu, mon roi, viens au secours de la vie de tes enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Montre-toi puissamment, mon Dieu, mon roi. Nous voulons expérimenter ta gloire, ta puissance dans nos vies de chaque jour. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Et c'est là au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons su prier. Nous disons Amen. 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 Amen.
Shalom, shalom, mes bien-aimés. Restez à la ligne. Ceux qui veulent quitter le culte d'anglais va bientôt commencer dans 10 minutes. Alors, l'apôtre est là avec la parole. Il va encore nous parler. Nous allons encore recevoir de la part de l'Éternel cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Shalom, shalom. Amen. Bye.